Et donc là, je me dis directement que si je mets un mec par terre, par exemple ici, là, ça va arrêter plein de monde. Tu dors maintenant complètement relâché. Et tu dors maintenant complètement relâché, complètement détendu. Tu dors maintenant complètement relâché, complètement détendu. Dans cette vidéo, vous allez m'accompagner dans une sortie d'hypnose. Donc là, on va marcher jusqu'à Châtelet derrière, parce que je pense que c'est un des meilleurs endroits pour aller hypnotiser à Paris. On va peut-être aller à un autre endroit juste après. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous apprendre et de vous expliquer absolument comment je fais pour aller parler des inconnus dans la rue et les hypnotiser, les mettre par terre et faire des trucs de fou avec eux. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Je suis très content de faire cette vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas posté une petite vidéo format long sur YouTube, donc je suis très heureux. Voilà. Toi, Romane, t'es heureuse? Très heureuse aussi, ok, parfait, on va pouvoir y aller. Paris, c'est une ville que j'aime beaucoup parce que les gens, ils sont... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Les gens à Paris, ils sont très mal polis, ils sont très méchants parfois. Et donc c'est une des meilleures villes, je pense, pour s'entraîner à faire de l'hypnose de rue. Parce que ici, tu vas te prendre les plus gros vents possibles. Et donc après, tu vas devenir un expert et tu vas pouvoir aller hypnotiser très facilement n'importe où sur la planète. Et c'est ça qui est vraiment beau. Donc là, on est, pour vous dire, dans l'un des endroits les plus difficiles pour aller hypnotiser du monde, je pense. Littéralement. Alors, généralement, avant une sortie d'hypnose, je traverse cette rue. Et je me prépare un peu psychologiquement à aller hypnotiser des gens, donc je réfléchis un peu aux suggestions que je vais faire, à comment est-ce que je vais aborder les gens. J'observe aussi un peu la météo parce que je sais que ça va beaucoup jouer sur en fait comment je vais réussir à hypnotiser quelqu'un, comment est-ce que je vais aborder les gens, etc. Là par exemple, je remarque qu'il fait un peu froid, il fait à peu près 12 degrés, donc je sais que ça va beaucoup jouer sur la suggestibilité des gens, sur comment est-ce que les gens vont réagir quand je vais les aborder. Donc voilà, je me prépare un petit peu psychologiquement, on va dire. Donc là du coup, moi pour me chauffer au début, avant toute séance d'hypnose, j'hypnotise un petit peu dans un centre commercial. Pourquoi? Parce que c'est un des endroits les... Pas du tout. Ok, on va juste acheter des écouteurs parce que... Ah, c'est fermé. On peut pas en fait. Donc voilà. Du coup, on va acheter des écouteurs parce que Romane, celle qui filme, on a besoin pour écouter ce que je dis. Sinon, c'est pas marrant. Elle va se faire chier en fait durant toute la séance d'hypnose. Donc autant qu'elle puisse écouter ce que je dis et entendre. Mais c'est bloqué en fait, donc je peux pas les sortir les écouteurs. Faut que je demande à quelqu'un. Ok, donc nous voilà à Châtelet-Léal, le repère des hypnotiseurs de Paris. C'est très cool comme endroit. En vrai, je pense qu'on va vraiment beaucoup s'amuser parce qu'il y a beaucoup de gens. En gros, voilà, plus il y a de monde, plus on va pouvoir tester sur des gens. Donc là, la première étape quand on arrive à Châtelet, c'est qu'il faut analyser un peu le terrain. On remarque qu'il y a des gens, on remarque qu'il y a beaucoup de passages. Et donc là, je me dis directement que si je mets un mec par terre, par exemple ici, là, si je mets un mec juste ici, ça va arrêter plein de monde qui vont regarder ce qui se passe. Sauf que là, je suis le seul hypnotiseur sur place. Bon, je crois qu'il y en a une qui vient d'arriver là. Mais je vais attendre que les autres hypnotiseurs arrivent. Parce que l'intérêt, c'est que quand je mets quelqu'un par terre, il y a tous les autres hypnotiseurs qui viennent aborder les gens autour de nous pour qu'en permanence, il y ait du monde. C'est aussi simple que ça. Le but, en fait, au final, c'est de créer ce que j'appelle un contexte hyper hypnotique. En fait, il faut que quand quelqu'un arrive ici, quand il tourne la tête à droite, il voit quelqu'un hypnotisé. Quand il tourne la tête à gauche, il voit quelqu'un hypnotisé. Quand il regarde en face de lui, il voit quelqu'un qui s'étale par terre. Et donc tout autour de lui, dans l'environnement, va lui rappeler le fait qu'il est hypnotisé. La seule problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu de bruit. C'est pas forcément un problème pour l'hypnose, c'est juste qu'il va falloir parler très fort et qu'à la fin de la journée, on aura juste plus de voix tout simplement. Et que aussi pour les vidéos, c'est un peu compliqué. Je pense que j'ai tout dit, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc là, la première étape, c'est d'aller aborder des inconnus. Il y a deux techniques en général quand on sort hypnotisé. La première, c'est de sortir avec une pancarte en se disant, allez, je prends ma pancarte et j'attends que les gens viennent à moi. Moi, j'aime pas trop cette technique parce que quand je fais ça, je peux pas vraiment choisir et sélectionner les sujets que je veux hypnotiser. Moi, je préfère avoir le choix. Je préfère pouvoir me dire, ok, ce groupe-là, il a l'air de s'amuser. Ça va être marrant d'aller comme ça les hypnotiser. Là, tu vois, le groupe là-bas, moi, le groupe ici, là, avec les deux qui arrivent là, je pense que ça peut être un groupe hyper intéressant. En vrai, non, j'en ai aucune idée. En vrai, c'est une blague parce que je peux pas savoir vraiment à l'avance qui sera chaud ou pas pour se faire hypnotiser. Je suis obligé d'aller leur parler, de faire des tests avec eux pour vraiment être sûr que là, ok, je peux les hypnotiser, que eux, ils vont être ouverts, etc. à tester l'expérience. Je peux jamais savoir à l'avance. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. J'aimerais bien, mais je l'ai pas. En gros, la seule solution, c'est d'aller parler, d'aller discuter avec les gens, etc., d'aller voir s'ils sont ouverts, d'aller leur faire des petits tests, etc. Donc là, le premier truc, c'est que je vais trouver un groupe, je vais leur parler, je vais tester des petits trucs avec eux, je vais essayer de mettre quelqu'un par terre et on va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée. D'ailleurs, je sais pas du tout ce que je vais faire comme séance là. J'ai pas eu le temps de réfléchir vu que je faisais la vidéo. Faudrait que je me trouve un objectif. Et parce que moi, ce que je conseille toujours aussi, c'est de sortir avec un objectif en tête. Donc très souvent, moi, j'ai une idée en tête. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, j'en fais une vidéo. Là, je veux pas spécialement tourner et faire des vidéos pour mes réseaux, à part celle-ci évidemment. Mais je vais quand même essayer de trouver une petite idée pour cette séance. Ça peut vraiment être cool. C'est quoi, je me dis, mon objectif là, du coup, ça va être de faire un état de relaxation et d'induire dans un état de relaxation 3 personnes en même temps. Elles vont tomber toutes les 3 par terre. Je sais pas si je vais y arriver. C'est un défi que je trouve énorme, mais on va voir si je vais y arriver. C'est parti. Du coup, il y a Aurélia qui nous a rejoint, qui est hypnotiseuse aussi. Et du coup c'est parfait, je vais pouvoir enfin aborder un premier groupe. Ah bah tiens, un autre hypno, ça va? Okay. Je tourne une vidéo pour montrer un peu l'envers du décor. Ça te dérange pas? Ok. Ah, il y a d'autres hypnotiseurs là-bas? On va un peu se décaler du coup. La meilleure manière que moi j'ai trouvé pour aborder quelqu'un, après c'est ma méthode personnelle, peut-être que ça fonctionnera pas pareil pour tout le monde, c'est de d'abord trouver un groupe qui me plaît. Ensuite je vais les voir et je leur pose une question, je leur dis
Pour vous, c'est quoi l'hypnose? Ça, c'est la première question. Cette question, elle permet un peu de briser la glace. Et d'ailleurs, je la pose pas exactement comme ça. Il y a une petite utilité. Et ensuite, je pose une deuxième question qui va me permettre un petit peu de pré-hypnotiser la personne, de la faire s'imaginer un peu en hypnose. Et donc ça va m'aider à gagner un peu de temps quand je vais aller un peu plus loin dans la séance et que je vais commencer simplement à entrer dans le fond du truc et les hypnotiser. Donc là, il y a déjà pas mal d'hypnotiseurs, là, ils sont en train de se lancer. Hello. Ah, vous hypnotisez là? Non, non, pas du tout, on s'est abordé par des évangélistes. Ah, ok, bon, je vous check alors. Salut. Donc Châtelet, c'est un peu la cour des miracles. Donc là, il y a des évangélistes juste ici, il y a les hypnotiseurs juste à côté. Là-bas, il y a des gens qui font de la danse. Ça peut être un désavantage, mais moi je trouve que c'est aussi un avantage parce que quand les gens ils passent ici, ils sont un peu ouverts à tester d'autres expériences, à se faire aborder, à tester des trucs. Ils le savent un petit peu implicitement que quand tu passes à Châtelet, il peut t'arriver des dingueries. La technique de la pancarte qui peut fonctionner par moment. C'est quoi, je vais peut-être aborder ce groupe-là, ils ont l'air cool, ils ont l'air souriants. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Oui. J'ai une petite question un peu chelou. Bah justement, elle a pas trop envie. C'est pour Et l'hypnose. non plus. Genre, comment vous savez ça? Parce qu'il fait un truc. Il y a une pancarte. Ah, Je ok. crois que je t'ai vu sur TikTok. Ah, tu m'as déjà vu sur TikTok? Enfin, sur Instagram. Parce Ouais, sur Instagram, TikTok, je suis sur les réseaux, ouais. Exactement. J'aime bien le pantalon. Bah merci. que le style. Merci, cool. Du coup, vous avez pas envie? Vous avez pas envie de tester? Ok. Puis on a faim, on va manger. Ok, bah pas de soucis. Bon app alors. Salut. Du coup, là, j'aurais pu forcer un petit peu pour qu'ils acceptent. Et j'ai préféré pas le faire. Parce que je sais qu'en forçant, ils auraient pu accepter les jeux d'imagination, etc. Mais là, aujourd'hui, j'ai une démarche où je me dis que c'est tellement incroyable, moi, ce que je vais leur faire vivre. Ils vont tellement vivre un moment incroyable que si, dès le départ, ils tirent la gueule comme ça, ils sont pas chauds pour le faire, etc. J'ai pas envie de négocier avec eux. Je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont être hyper ouverts pour essayer juste après. Et donc je préfère vraiment me concentrer sur des gens qui sont hyper chauds plutôt que sur des gens qui tirent un peu la gueule, qui ont pas envie d'essayer, etc. Ils veulent pas, je le fais pas, quoi, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il y en avait une qui était abonnée, ou en tout cas qui me suivait sur les réseaux. Et très souvent, c'est des gens qui acceptent très rapidement. Là, ça n'a pas été le cas. Ce qui lance ainsi. Là, on va un peu se décaler parce qu'il y a des gens un peu trop jeunes qui veulent absolument se hypnotiser. Et ça, j'avoue, pas très envie. Roman, t'es tellement discrète, les gens ils captent même pas que tu les filmes, c'est abusé par contre. Le premier groupe, l'objectif c'est vraiment de trouver des gens très très chauds pour que voilà, ils acceptent absolument d'y aller à fond quoi. Ça je trouve que c'est le moment le plus long dans une séance, c'est quand on commence. Bah, je pense Roman, toi tu dois le savoir aussi. C'est vraiment quand au début on recherche le premier groupe, parce que quand le premier groupe il a été trouvé, quand on a mis quelqu'un par terre, tout est plus simple. On peut hypnotiser vraiment à l'infini toute la journée. Souvent le premier groupe c'est un peu le plus compliqué, le plus dur. Et surtout moi je suis très très exigeant sur le premier groupe, dans le sens où si je sens que c'est des gens qui ont pas très envie, j'y vais pas quoi. Là, il y a un gros groupe, là. Vas-y, tu sais quoi? Bonjour. Et j'ai une petite question un peu chelou à vous poser. Là, c'est bon, vous êtes terrifiés, tout va bien. Pour vous, c'est quoi l'hypnose? T'es sur YouTube, toi? Ouais, je suis sur YouTube. Ouais. Exactement. Je vais partir, je m'en vais. Non, mais ça marche pas comme ça, t'inquiète. Vous avez l'air terrifiés. Vous inquiétez pas, ça marche pas comme ça. Genre, je peux pas vous hypnotiser en une seconde, quoi. Alors, j'ai une autre question, peut-être plus tranquille. Si là, vous étiez sous hypnose, à votre avis, ça ferait quoi? Si là, vous étiez hypnotisé? Là, on était hypnotisés. Ouais. Pourtant, ah, tu dors carrément pourtant? Ok. Pour vous, vous seriez comment? Je sais pas, tu ferais des trucs que tu ferais pas en temps normal. Ok. Bah, en gros, là, nous, on a un groupe d'hypnotiseurs, on veut faire découvrir l'hypnose aux gens dans la rue. Ouais. Alors, vous allez absolument terrifiés. Oui, Donc, c'est peut-être pas les bons moments. c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Mais en gros, nous, on fait tester ça. En fait, au début, on fait des petits jeux d'imagination comme ça. Si les gens sont chauds, si c'est pas trop ouf pour eux, etc., on va plus loin. Sinon, on arrête au jeu d'imagination. Donc, si vous voulez tester, si vous avez un peu de temps, si vous voulez découvrir un truc un peu ouf, C'est gentil d'avoir proposé. pas de soucis. Force. Salut. Bonne journée. Ciao. Vous avez une question? Ils ont peur. Ok. Ouais. On est d'accord que vous êtes hypnotiseur, non? Comment? Vous êtes hypnotiseur? Ouais, je suis hypnotiseur. Ouais, parce qu'on s'était déjà vu ici. Ok. Sauf que c'était pas les mêmes. Lui, il veut faire, lui. Et je veux voir s'ils sont réceptifs ou pas du tout. C'est-à-dire, c'était pas les mêmes? Bah j'étais avec d'autres potes avant. Quand Ok. on s'était vu Et avant. tu t'es fait hypnotiser ou pas? Non. Non? Ok. Parce que je sais que je suis réceptif. Lui, il veut essayer. En fait, moi je veux voir s'ils sont réceptifs ou pas du tout. Ok, bah. Non, mais si vous voulez, on peut faire un petit test sur vous trois en même temps. Vous êtes chaud? Ouais. Un petit jeu comme ça, on voit ce que ça donne. Ok? Vous êtes chaud? Ok. Donc on va se décaler un peu. Juste petite question. Là, je filme un peu pour vous montrer l'envers du décor aux gens, etc. Ça vous dérange pas? Non, c'est bien. Ok, cool. Ah, parfait. Pour moi, les gens, c'est du mytho. Ça. Ok. Pour toi, c'est du mytho? Ouais. Tu penses que c'est faux? Ouais, je pense. Vous allez voir. Hein. Moi, je stresse, moi, qui est fou. Moi, tu m'as déjà mis dans le bail, là, je suis chaud. Si là, vous étiez sous hypnose, à votre avis, ça ferait quoi là? Si... Alors, toi, tu sais déjà ce que ça fait. Tu m'as dit que tu t'étais déjà fait hypnotiser. Ouais. Ok, toi, du coup, ça ferait quoi si là, t'étais sous hypnose? Être dans un état où je suis conscient Ouais.
Mais je contrôle pas mon corps. Ok, excellent. Moi je sais pas, Toi, tu sais pas. Moi j'ai peur, mais je vais faire parce que vas-y, on est dans le bail, mais. Tu m'as dit que toi, tu croyais pas du tout. Non, je crois pas. moi. C'est-à-dire- Pour moi, c'est du mytho tout ça. tu peux expliquer ça un peu? Genre c'est-à-dire. Moi, les gens sur les plateaux, les scènes et tout, il faut exprès. Il y a Ok. un scénario qui est prévu, je sais pas. Ok. Donc pour toi, c'est pas possible quoi. Non, c'est faux. Ok, excellent. Je vais vous demander du coup, maintenant on va juste faire un petit jeu d'imagination, vous pouvez vous rapprocher comme ça, très bien. Ok. Alors je vais vous demander de rester très concentré sur le son de ma voix comme s'il y avait seulement qu'elle qui existait, ok. Et de jouer le jeu au maximum. En fait, le but c'est d'être ni pour ni contre et vraiment de vous laisser aller. Vous allez faire comme ça avec vos mains. Ok, vous allez lever vos deux index comme ceci, bien les garder écartés. Gardez bien vos doigts écartés pour le moment, ok. Pour l'instant, c'est juste un petit jeu d'imagination pour voir comment est-ce que vous réagissez. Fermez les yeux et restez concentré sur le son de ma voix, comme s'il y avait seulement qu'elle qui existait. Vous restez bien concentré sur le son de ma voix. Et vous allez imaginer maintenant un aimant là et un aimant là, un aimant sur chacun de vos doigts. Et vous allez vous poser une question, c'est de quelle couleur ces deux aimants? C'est rouge, c'est bleu, c'est orange. En imaginant cette couleur, vous sentez maintenant que vos deux doigts ont qu'une envie, c'est de se rapprocher l'un vers l'autre, maintenant. Les deux doigts, ils se rapprochent encore et encore. Et dès qu'on sent cette sensation, on se laisse aller de plus en plus. On garde les yeux fermés, on laisse les doigts se rapprocher. Encore et encore, de plus en plus rapidement, maintenant. À un moment, les deux doigts, ils vont se toucher. Et quand ils vont se toucher, on va aller encore plus loin. On va sentir que les deux doigts, ils vont commencer à se coller, à se souder. On laisse vraiment ces deux aimants faire en sorte que les deux doigts se rapprochent. Encore et encore, comme ça, très bien, excellent. C'est quoi le bail là? Excellent. À un moment, les deux doigts se touchent et quand ils se touchent, on imagine comme une sorte de colle, une super glue surpuissante. Toi, dans quelques instants, ça va arriver. Les doigts continuent à se rapprocher. Et maintenant, on imagine cette colle, une super glue. Une colle qui peut être rouge, orange, verte, bleue, peu importe. On laisse les deux doigts se rapprocher juste ici. Je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, plus on essaiera de décoller les doigts, plus on remarquera qu'ils n'auront plus qu'une seule envie. C'est de rester bloqué, collé, soudé, cimenté. Comme si tout notre cerveau, à partir de maintenant, avec une envie, c'était de coller, bloquer, souder, cimenter les doigts dans cette position. Au compte de 1, la colle commence à se sécher, à se souder, à se cimenter. Les deux doigts commencent déjà à se crisper entre eux, à rester bloqués dans cette position. Au compte de 2 maintenant, c'est encore plus bloqué, encore plus soudé. Comme si le cerveau maintenant n'avait qu'une envie, c'était de les garder bloqués, collés, soudés, cimentés dans cette position. Et 3 à partir de maintenant. Plus on essaie de décoller les doigts, plus on remarque qu'on n'a qu'une envie, c'est de les laisser comme ça. Bloqués, collés, soudés. Plus on essaie de décoller les doigts, et on y arrive, ça reste juste bloqué, soudé et cimenté. Comme si on n'avait qu'une envie, c'est que ça reste bloqué dans cette position. Ok? Qu'est-ce qu'on ressent là? Eh, c'est bizarre, ça colle. Ok. Moi mes doigts ils collent bizarre. T'as Là. juste à souffler, ça va se décoller. Ça va? Tout se décolle maintenant. Ok. Tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toi, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a collé, mais après, ça s'est décollé. Ok. T'as senti que ça a décollé? Ouais. Ok. Toi, t'as senti quoi? Franchement, mes doigts, ils se rapprochaient, mais je pense que c'est les nerfs. Ok. Les nerfs, la fatigue de laisser ses doigts écartés comme ça. Ok. Parce que quand j'ai voulu les décoller, j'étais maître de moi. Est-ce qu'on peut tester quelque chose ensemble? Ouais. Et après, je vais peut-être aller vers toi. Après, peut-être je retesterai avec toi. Ok. Je vais te demander de fermer les yeux. Ok. Tu vas fermer les yeux, tu vas rester concentré sur le son de ma voix. Et ce que je vais te demander maintenant, c'est d'être ni pour ni contre. Parce qu'en fait, si t'es pour, ce qui va se passer, c'est que tu vas forcer. C'est toi qui vas faire la chose. Et ça, on n'en a pas envie avec l'hypnose. Et si t'es contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un truc en toi qui va être en train de se passer, mais tu vas pas te laisser aller à cette chose. C'est pour ça que c'est très important en hypnose d'être ni pour ni contre ce qui est en train de se passer. Je vais passer dans ton dos dans quelques instants et tu vas imaginer que mes deux mains sont comme deux aimants surpuissants. Quand tu les as imaginés comme deux aimants, tu me fais un signe de tête. Parfait. Toi, tu es comme une espèce d'énorme plaque de métal. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais mettre mes mains vers l'arrière et tu vois, je sens que ça commence déjà. Plus je pousse mes mains vers l'arrière et je tire mes mains vers l'arrière, plus tu sens que toi aussi, tu es tiré vers moi de plus en plus. Et tu te laisses aller, encore et encore. Et tu sens que tout ton corps part vers l'arrière, encore et encore, de plus en plus. Comme si tu avais qu'une envie, c'était de faire l'équilibre. Ok, ça va? Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu as ressenti là? Pourquoi tu as perdu l'équilibre? Je me suis laissé aller. Très bien. Ouais, Ok, excellent. Je me suis laissé aller. Très très fort. Bah du coup là je vais peut-être me concentrer sur ton collègue qui veut tester. Puis après on pourra peut-être retester un truc. Ça marche. Déjà c'est bien. Tu commences vraiment à comprendre ce lâcher prise. Ok. Tu t'appelles comment? Mika. Mika? Ok Mika. Donc t'es chaud pour te faire hypnotiser? Ouais, vas-y, go. Hein. Ok. Puis, hein. Tu vas faire comme ça. Tu vas faire comme ça. Alors maintenant ce qui va se passer c'est que tu vois ton cerveau quand il a compris comment ça marche, l'hypnose, il peut très facilement retourner en hypnose et comprendre comment ça fonctionne. Ok. Donc tu vas maintenant fermer les yeux et tu vas simplement réimaginer la même colle qu'il y avait sur tes doigts. Et quand c'est complètement bloqué, collé, soudé, cimenté, tu me fais un signe de tête. T'as réussi à les recoller là? Ouais, c'est bizarre là. C'est bizarre, hein? Alors tu sais, quand ton cerveau il sait faire ça, il peut le faire partout dans ton corps. Tu vois là par exemple,
il pourrait coller tes deux pieds maintenant au sol. C'est bien qu'à partir de maintenant, tes deux pieds sont collés, soudés, cimentés au sol, non? C'est une dinguerie, ouais. C'est une dinguerie, hein. Et maintenant, tu sais, ça va se décoller ici, mais tout le corps va rester bloqué dans cette position maintenant. Complètement bloqué, collé, soudé. Hop là. Collé dans cette position, maintenant, t'es complètement bloqué, collé, soudé, cimenté. Comme si plus t'essayais de te décoller à partir de maintenant et de bouger, moins t'y arrivais. C'est bizarre, non? Wesh. Ok, tout se débloque maintenant. Pourquoi mon cerveau il était bizarre comme ça là? Quoi? Non, c'est une dinguerie, wesh. T'as envie de continuer? On continue? Non, fais avec lui là. Lui il veut continuer là. Non, mais vas-y, continue. Ça marche. Continue. Alors là, en gros, tu veux que je te dise ce qu'on va te faire vivre ensemble ou pas? Vas-y, dis-moi. En gros, le but là, c'est de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol. Je serai là pour te rattraper. En gros, c'est comme si tu t'endormais. Tu vas vraiment complètement te relaxer. Comment ça tombé? En fait, tu vas simplement te détendre complètement et aller au sol. Vas-y, T'as envie de tester? vas-y, go. T'es chaud? Ok. De toute façon là ça va, c'est pas mouillé si je tombe. Ah non, t'inquiète pas, on sort que quand c'est bien sec au sol. Carré alors. T'es sûr? Ouais, vas-y, go. Ok. Donc on essaie de te relaxer complètement, on voit ce que ça donne? Vas-y. Ok. Pour ça, je vais te demander simplement de fermer les yeux. Tu vas recoller tes deux pieds au sol. Dès que c'est complètement collé, tu me fais un signe de tête. Ok. Là, tu vois, je vais simplement prendre ta main juste ici. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à rentrer dans un endroit qu'on appelle la salle de contrôle de ton cerveau. Un endroit dans lequel tu vas pouvoir relaxer et détendre absolument tout ton esprit. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3 et quand je dirai 3, ce qui va être très étrange parce que tu vas rentrer dans cette espèce de salle. Tu sais, on pense souvent que l'hypnose, c'est une perte de contrôle. En fait, l'hypnose, c'est gagner en contrôle. Parce qu'en fait, tu vas remarquer que quand tu vas rentrer dans cette salle de contrôle, tu pourras contrôler tes émotions, tes sensations, ce que tu fais, ce que tu ressens. Bien plus que dans la vie de tous les jours. Quand tu commences à sentir tes épaules et tout ton corps se détendre, fais-moi un signe de tête. Ouais. Ok. Dans quelques instants, je vais te demander d'ouvrir les yeux. Tu vas me tendre ta main et tu vas partir profondément à l'intérieur de toi quand je te dirai le mot d'or. Tu commences déjà, d'ores et déjà, à glisser à l'intérieur. Ok. Tu peux me donner ta main? Ouvre les yeux. Ok. Ferme les yeux. Tu dors maintenant complètement relâché, complètement détendu. Tu peux te laisser aller maintenant. Complètement relaxé, complètement détendu. Retiens maintenant. Tu te relaxes maintenant. Et tout ton corps se détend et se relâche maintenant. Qu'est-ce que tu ressens là? Chou là. Ah ouais. Ok. Je suis défoncé ou quoi? Alors là, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à partir. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je sais pas, je suis parti en couille hein. Ok. Je comprends pas. On réessaye, on arrête là? Non, c'est bon, vas-y, fais avec lui là. Ok. Juste te sortir de l'hypnose parce que là, tu es toujours hypnotisé. Ah ouais? Bah oui, si Bah, je te dis sors-moi que. vite, alors. Regarde, si je te dis que maintenant tu es bloqué dans cette position, Oh non. tu es bloqué là. Ouais, sors-moi. Tu vois, tu es vite, là. toujours hypnotisé. Ouais. Tout se débloque maintenant. Ouais. Ok. On va faire un truc pour que tu tentes trop bien, t'es chaud? Ok. Ok. T'es chaud? Ouais, vas-y, je suis chaud. Hein. Et déjà, bravo à toi d'avoir testé. C'est excellent. Je connais. Bravo à toi. Hein. Merci. C'est cool. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas garder les yeux fermés. Ok. Tu vas imaginer quelqu'un en face de toi qui est exactement comme toi en tout point. Exactement comme toi. Quand tu l'as imaginé, tu me fais un signe de tête. Ok, très bien. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre cette personne, cette copie de toi-même, tu vas la mettre dans l'état dans lequel tu veux être maintenant. Quand tu l'as mis dans l'état dans lequel tu veux être maintenant, tu me fais un signe de tête. Ok. Maintenant, vas-y, décroise tes mains, prends une grande respiration. Au compte de 3, tu vas fusionner avec cette copie de toi-même. Tu vas fusionner avec cette copie, devenir cette copie. Complètement. Et te sentir incroyablement bien et en même temps sortir de l'hypnose. T'es prêt? 1, 2 et 3. Maintenant, tu peux faire un pas, fusionner avec cette copie de toi-même. Prends une grande respiration, reviens à toi complètement. Ouais, non, vas-y, c'est bizarre ton truc là. Tu te sens bien là? Ouais, c'est bizarre ton truc. C'est bizarre, mais tu te sens bien. Ouais, là, je me sens bien, mais c'est bizarre. Non, c'est C'est bizarre. normal. Tu te sens comment là? Là, je me sens bien. Là. Ok, fais comme ça. Ok. Ferme les yeux, vas-y pour moi. Ah ouais? Quand les deux mains elles se rapprochent, elles sont de quelle couleur, dis-moi? Blanche. C'est blanc? Ok. Quand les deux mains sont blanches, tu me fais un signe de tête. Donc, tu les as rendues complètement blanches. Parfait. Tu laisses tes deux mains se rapprocher l'une vers l'autre parce que c'est complètement blanc. Tu vas sentir un truc un peu bizarre, c'est que plus ça se rapproche, plus le corps se détend et se relaxe. Quand tu sens que ça se relaxe, tu me fais un signe de tête. D'ailleurs, c'est de quelle couleur quand c'est relaxé tout le corps? Il est bleu. Il est bleu? Ok. Alors, tu vas voir que quelque chose là, au centre de ta tête, commence à devenir de plus en plus bleu et à tourner. Et en fait, au fur et à mesure que ça tourne, c'est tout le corps qui se relaxe. Tu le sens, hein? Ouais, C'est bizarre, non? c'est bizarre. Ok. Tu vas voir qu'à un moment, les deux mains elles vont se toucher. Et quand elles vont se toucher, je vais dire le mot d'or.
Et quand je dirai le mot d'or, tu vas pas vraiment dormir, tu vas juste rentrer dans la salle de contrôle de ton cerveau. Un endroit dans lequel tu vas te sentir incroyablement bien, relaxé et détendu. Un endroit dans lequel tu vas pouvoir contrôler ta réalité. Tu sens souvent que l'hypnose c'est une perte de contrôle. En fait, tu vas remarquer dans cet endroit que tu vas pouvoir gagner en contrôle. Tu vois, là, tes deux mains continuent à se rapprocher, encore et encore. Pourquoi tu vas pouvoir gagner en contrôle de cet endroit? Parce que dans cet endroit, tu vas pouvoir maîtriser ta réalité. Là, tes épaules commencent à se relâcher de plus en plus. Et dès que j'ai le mot d'or, tu te laisses aller complètement. D'ailleurs, ça dit de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol. Ouais. Okay. Laisse tes deux mains se rapprocher encore et encore. De plus en plus rapidement. Comme s'il y avait toute cette couleur blanche qui se mettait entre tes deux mains, autour de tes deux mains, qui faisait en sorte que ça se rapprochait. Encore et encore et encore. Voilà, comme ça, très bien. Tu vois, au fur et à mesure que ça se rapproche, le corps se relaxe. C'est marrant, hein? Wow. Laisse le corps se relâcher, les deux mains se rapprochent. Le corps se relâche, les deux mains se rapprochent. Le corps se relâche, les deux mains se rapprochent encore et encore. Tu peux laisser cette couleur bleue tourner toujours ici. Et dès que je te dirai le mot d'or, tu te laisseras aller. Ça continue à se rapprocher. De plus en plus. La nuque commence elle aussi à se relâcher, à se détendre. Au compte de 3, tu vas pouvoir te laisser aller. 1, 2 et 3. Maintenant, tu peux te laisser aller maintenant. Partir maintenant à l'intérieur de toi. Tu te sentir bien. Relaxé, détendu, ça va? Ça va? On va recommencer? T'es prêt? Ouais. On recommence vite fait, t'es prêt? Ouais. Ok. Tu peux laisser cette couleur bleue tourner, ferme les yeux. Tu sens que la couleur bleue elle tourne, tout autour de ta main, tout autour de ton bras. Tout ton corps commence déjà à se relâcher de plus en plus. 1, 2 et 3. Maintenant tu dors. Je suis complètement relâché, complètement détendu. Tu peux te laisser aller maintenant. Ok. Ça va? Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à tomber? Qu'est-ce qui se passe quand tu commences à tomber? J'ai l'impression que je suis... C'est trop bizarre dans cette phase. Je m'endors, je sais pas. Ok. Regarde-moi dans les yeux. C'est tes deux bras qui se relaxent. Tu restes bien sur tes deux jambes, d'accord? Ok, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3 maintenant, tu peux te laisser aller. Tu pars profondément à l'intérieur de toi, tu gardes les yeux fermés maintenant. Tout ton corps se détend et se relâche maintenant. Et dès que tu es dans la salle de contrôle de ton cerveau, tu me fais un signe de tête. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais dire le mot d'or, tu pourras retourner dans cet endroit 10 fois plus profondément. Ok? Dès que je redirai le mot d'or, tu retourneras 10 fois plus profondément dans cet endroit. Et la prochaine fois, tu pourras vraiment te laisser aller et tomber au sol. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Ok. Tu te sens comment là? Je me sens détendu. Détendu? Ok. Ça va, t'es bien détendu là? Je suis détendu. Ok. Si je reviens et que je te dis tu dors maintenant, complètement relâché, complètement détendu. Tout se détend complètement. Ok, t'ouvres les yeux maintenant. Au moins t'as pu tester ça. Excellent. Merci à toi. Je vais quand même te sortir de l'hypnose. Là t'es toujours hypnotisé là. Là? Non, ça y est là. Ouais. Si par exemple je te disais que je mettais un fil entre tes deux yeux, regarde mes doigts. Je mets un fil entre tes deux yeux et là je commence à tirer sur le fil. Ça va? Ouais, ça va. Tu te sens comment là? Là, je suis bien là. Okay. Si je mettais un fil sur ta main et que le fil je commence à le monter comme ça. Voilà. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5 tu pourras revenir à toi complètement. Ferme les yeux. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant tu peux sortir de l'hypnose et revenir à toi complètement. Ça va? C'est bizarre là. C'est plus comme avant. Tu peux retrouver tes potes. Ça marche. Merci à toi. Merci, c'était cool. Donc là j'ai vu que ça ramenait un peu de monde. C'était très bizarre mes inductions parce qu'ils voulaient aller au sol, mais quand ils tombaient au sol, ça les surprenait, ça les sortait un petit peu de l'hypnose. Donc après j'ai plutôt fait de l'hypnose un peu debout. Je sais pas pourquoi, ça peut arriver de temps en temps. Je pense qu'après par apprentissage, vu que j'ai commencé sur l'un et que sur le premier ça l'a un petit peu réveillé d'être au sol, je pense que l'autre par apprentissage, inconsciemment il s'est dit bah je vais faire pareil en fait. Donc après voilà, faut pas forcer dans ces conditions. J'ai terminé la séance et j'ai fait de l'hypnose debout tout simplement. Voilà. Malheureusement je cherche des gens qui ont plus de 18 ans, en tout cas qui sont entre 16 et 18 ans, parce que là je tourne une vidéo. Voilà. Bon ça c'est le gros désavantage d'être sur TikTok, c'est que tu te fais arrêter toutes les 5 minutes parce qu'il y a des petits qui veulent absolument tester l'hypnose. Mais bon.
Attends, tu sais qu'il vient de demander 10 € là. Ah, mais je suis abonné à vous en plus. Ah, excellent. Même moi, je suis abonné. Si on va voir 10 euros, s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? C'est tellement la mode, si t'es abonné à moi, tu gagnes 10 €, même moi on me demande de l'argent, ça n'a pas de sens. Là, ce qui me dérange à Châtelet, c'est que t'as quand même beaucoup de jeunes. Moi, quand ils sont trop jeunes, j'ai pas très envie d'y aller parce que, un, déjà, je peux pas tourner avec eux, ils sont trop jeunes. Et deux, bah là, on en parlait un petit peu avec ce groupe-là, c'est un peu. C'est moins marrant quoi. Ah, tu veux te faire hypnotiser? What? Tu veux te faire hypnotiser? Non, c'est juste en fait, excuse-moi. Ah, tiens. Regarde-moi dans les yeux. Je sais que. T'as vu, hein? Ah bah. Je kiffe tes cheveux. Ah, merci. Ils sont trop bien. Il se passe des trucs à Châtelet, des fois faut pas essayer d'expliquer, tu vois. Donc là je cherche un autre groupe parce que là on a un petit peu enchaîné les séances. Là j'avoue c'est une séance un peu compliquée donc ça tombe bien. Il faut vraiment se dire qu'il faut pas lâcher pendant les séances. C'est-à-dire que même quand au début c'est un peu dur, même quand au début on n'a pas forcément des résultats qui sont incroyables, faut pas lâcher parce que c'est en persistant que parfois on tombe sur un groupe qui est une pépite, on s'amuse trop bien avec eux, on découvre des personnes qui sont trop cool, etc. Et je pense que ça c'est vraiment l'expérience qui joue aussi. Quand ça arrive, il faut persister, il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut continuer à aller parler à d'autres gens, il faut garder la bonne humeur, il faut garder ce côté où, ok, même si on a eu des petits moments d'échec entre gros guillemets, on peut quand même faire de l'hypnose, on peut quand même travailler. Là justement, je suis en train de dire, je cherche des gens un peu plus vieux. Et là, il y a un groupe de jeunes qui arrive me voir. J'ai 16 ans. T'as 16 ans, c'est vrai que ça passe 16 ans. Vous avez déjà fait hypnotiser vous? Ma mère, elle est hypnothérapeute. Ah bon, tu t'es déjà fait hypnotiser? Ouais. Ok. Et par Mesmer aussi. Ah, tu t'es déjà fait hypnotiser par un mesmer? Ouais. Ok, excellent. J'ai zouké avec un mec, je sais même pas c'était qui. Ok. Vas-y, ferme les yeux. Ok. Alors, tu sais, l'hypnose, tu peux y retourner très très vite. Hein. Là, par exemple, tu pourrais avoir tes deux pieds collés au sol maintenant, tu vois. Juste en imaginant que c'est complètement bloqué, collé sous le sol. Tu sens que c'est collé? Genre j'ai senti, mais genre collé c'est pas collé. Genre j'ai senti, mais c'est pas collé. Comment ça, c'est pas collé? Voilà, c'est pas collé. Quand c'est collé, c'est quelle couleur? Tes pieds, ferme les yeux. Quand c'est collé, c'est quelle couleur? C'est bleu. C'est bleu? Fais-moi signe de tête quand les pieds sont bleus. C'est bleu là, donc c'est collé. Donc c'est bleu. Ok, ouvre les yeux. C'est comment tes pieds là? C'est bleu. C'est bleu? C'est collé? C'est bleu. Ok. Et quand t'es relaxé, quand t'es complètement relaxé, c'est de quelle couleur? Je sais pas. Quand t'es complètement relaxé sous hypnose, t'es de quelle couleur? Je suis rose. T'es rose? Ok. Tu le sens le truc rose qui tourne là entre tes deux yeux? Comme un indien un peu, ouais. Tu sens que c'est rose là, que ça commence à tourner? Ouais. Ok. Ça dit de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol? Vas-y. Ok. Dans quelques instants, tu vas me tirer le bras, tu vas pouvoir te laisser aller. File-moi ta main. Ok. Tu le sens là? Tu sens le truc rose qui tourne là? Ok. Dès que je dis le mot d'ordre, tu te laisses aller complètement. Le truc rose, il tourne complètement. Ok. Ta sacoche, elle est bien fermée. Hein. Elle est bien fermée. Ok. 1, 2. Tu dors maintenant. Complètement relâché, complètement détendu. Tu te laisses aller maintenant. Complètement relaxé, complètement détendu. Et tout ton corps se détend et se relâche maintenant. Et quand ton corps il est complètement bloqué, collé, soudé, cimenté au sol, tu vas faire un signe de tête. Ok, tu peux ouvrir les yeux, t'es complètement collé, bloqué, soudé au sol. Ça va? Tu peux me relever s'il te plaît. J'arrive pas. J'arrive pas à me relever. Je te laisse ici? Non, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tous décollent maintenant, tous décollent, tous décollent. Tous décollent, tous décollent. Oui. Ça va? Tu me promets que tu restes sur tes deux jambes maintenant? Hein? Ouais. T'es sur tes deux jambes là? Ok, tu dors. Je suis complètement relâché, complètement détendu. Tout ton corps se détend, se relaxe. Ok? Alors, oulala, reste bien sur tes deux jambes, reste bien sur tes deux jambes. Garde les yeux fermés, reste bien sur tes deux jambes maintenant. Ok, très bien. Quand t'es sûr d'être bien sur tes... Ok, t'as ouvert les yeux, ça va? Qu'est-ce que t'as ressenti? Pourquoi t'es tombé? On a dit qu'on restait sur les deux jambes. Je me suis senti... On reste bien sur les deux jambes maintenant. Tu vas recommencer là. Tu veux qu'on arrête? Moi, je veux continuer, ouais. Ah, tu veux continuer ou tu veux qu'on arrête? Je suis ton homme ce soir. Ok, c'est quelle couleur quand c'est drôle? Quand c'est drôle, c'est jaune. C'est jaune? Ok. Tu peux venir? Ouais, c'est... Il est quelle couleur là? Il est bleu. Il est bleu? Ferme les yeux. Quand tu vas ouvrir les yeux, ça va être le truc le plus jaune que t'as jamais vu de ta vie. Ouvre les yeux. La couleur de peau, elle est jaune, gros. Ok. Et jaune, ça fait quoi? Et ça fait quoi quand c'est jaune? C'est tout jaune. Et quand c'est jaune, on a dit que c'était quoi? C'est heureux. Hein? Et quand on est mort de rire, c'est quelle couleur? C'est bleu. C'est bleu? Quand on est mort de rire, c'est bleu? Ouais. Ok, bah maintenant il est tout bleu maintenant. Ok, c'est bon, tout s'arrête maintenant, ça va? Ça va, Elles sont trop beaux. tu te sens comment? Merci. Je me sens bien. Je te sors de l'hypnose quand même, hein, parce que là t'es toujours hypnotisé. Non, c'est pas vrai. Bah si?
Mais je suis bien là. Ouais, mais si tu peux être bloqué comme ça maintenant dans cette position. Et tu sais, c'est marrant parce que quand ton corps sait faire ça, on peut tout bloquer, genre ta voix par exemple. Ok, tous des blocs maintenant. On va te sortir de l'hypnose du coup, ferme les yeux. Tu vas imaginer quelqu'un qui est exactement comme toi en tout point. En fait, c'est toi. Tu t'appelles comment d'ailleurs? Raphaël. Il y a une copie de Raphaël là, juste en face de toi, tout simplement. Quand tu as imaginé la copie de Raphaël juste en face de toi, tu me fais un signe de tête. Tu l'as imaginé là, la copie de Raphaël? Okay. Tu peux l'imaginer dans l'état dans lequel tu vas être ici et maintenant, cette copie de Raphaël? Genre mon sentiment actuel? Le sentiment dans lequel tu vas être maintenant et surtout pas sous hypnose. Tu l'as imaginé? Oui. Un peu? Normal quoi. Normal? Donc là tu te sens bien comme ça, comme t'es en fait? Ouais. Ok, incroyable. Bah t'imagines la copie de toi-même exactement comme t'es, mais pas sous hypnose. Tu l'imagines, c'est bon? Ok, ferme les yeux. Tu fais un pas vers cette copie, tu fusionnes maintenant. Et tu sors de l'hypnose maintenant. Ok. Ah, merci à toi. C'est bon? T'es sûr? Je suis plus hypnotisable. C'est bon, c'est bon. T'es toujours hypnotisable, mais t'es plus hypnotisé là. Ah, monsieur, je peux essayer. Et moi, j'y crois pas. Pour moi, il mange. Je vois qu'il bleu, gros. C'est-à-dire, elle a pas réussi? Non, moi, il m'a fait éclater un ballon. Et le poids, il se rapprochait pas. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Ok. On peut tester juste un petit truc? Ok. Ferme les yeux. Ok. Quand ça se rapproche et quand c'est collé, c'est quelle couleur? Hein? Pas compris. Ok. Imagine que maman était un aimant, elle serait quelle couleur? Bleu. Bleu? Ok. Bah alors là, maman, c'est un aimant. Et toi, du coup, c'était comme une grosse plaque en fer, d'accord? Là, tu vois, je commence à reculer ma main derrière toi. Tu sens que tu te recules toi aussi? Wesh. C'est bizarre, non? C'est bizarre, non? Ça recule, non? Ça recule, non? Ça fait peur, ça, ouais. Ok, ouvre les yeux, ça va? Ok. Comment tu te sens là? C'est bizarre. Quand t'es relaxé, t'es de quelle couleur? T'es rouge? Ok. Tu veux me donner ta main? Ok. Ok. Relâche complètement ton bras, tu vois. Rends-le complètement rouge. Quand ton bras il est complètement rouge, tu me fais un signe de tête. Quand ton bras est complètement rouge, tu me fais un signe de tête. Il est rouge là ton bras, non? Ok. Ferme les yeux. Quand tout ton corps il est rouge, tu me fais un signe de tête. Ok, c'est dit de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol? Ou on arrête là? Ouais. On arrête là? Non, vas-y. Tu veux y aller au sol? Ouais. Ok. Bah en fait, quand je vais tirer sur ton bras, tout ton corps va devenir complètement rouge. En fait, tu vas voir que quand tu es en hypnose, en vrai, tu as le contrôle. Tu sais, on pense sous hypnose, on n'a pas le contrôle. Tu vas voir qu'en vrai, si tu auras le contrôle sur plein de trucs, tu pourras contrôler tes émotions, tes sensations, ce que tu ressens. Au compte de 3, je vais tirer sur le bras. Et quand je vais tirer sur le bras, tout le corps va devenir rouge, complètement relaxé. Ok? Tu sens qu'il commence à se relaxer là. Ok? 1, 2, tu dors maintenant. Complètement relaxé, complètement détendu. Tu te sens bien, relaxé, détendu. Tout ton corps se détend et se relâche maintenant. Et tu te sens juste bien, détendu. Tout ton corps commence à se relâcher. Et tu peux laisser ta tête se relâcher également. Ok. Et quand je vais compter jusqu'à 3, tu pourras simplement être dans la salle de contrôle de ton cerveau, te sentir bien, relaxé, détendu, merveilleusement bien. 1, 2 et 3. Maintenant, tu es au contrôle de tes émotions, de tes sensations. Et tu te sens juste bien. Et tu peux ouvrir les yeux et revenir à toi complètement. Tu peux te lever? Ça va? Oh, c'est bizarre. Alors l'hypnose, ça n'existe pas? Ah, je suis choqué. Ah, je suis... Oh. Je gifle les yeux. Alors maintenant, tu vois, quand tu es un peu sous hypnose, on peut contrôler des choses chez toi. Un petit peu différemment. Tu peux contrôler des choses chez toi. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, tu avais du mal à imaginer les couleurs, etc. Maintenant, ce sera beaucoup plus facile. Tu vois, si je mets un fil entre tes deux yeux, il est quelle couleur? Il est vert. Il est vert, et là, si je tire sur ce fil, tu te sens pas te rapprocher vers moi quand je tire sur le fil? Quand je tire sur le fil, encore et encore, encore et encore, encore et encore. C'est bizarre, non? Alors, tu vois, en fait, dans la vie, quand tu es en hypnose, tu peux maîtriser tes émotions, tes sensations. Parce qu'il y a des moments où tu te sens pas bien dans ta vie, etc. Non, mais là, c'est bizarre, là, je suis troublé, là, c'est bizarre. Troublé? Ouais. Ok. T'es troublé? Ouais. Je comme je suis perdu, c'est bizarre. Ok. Et tu te sens comment par rapport à tout ce que je viens de te dire? En fait, là, j'ai du mal à faire le lien encore dans ma tête. À faire le lien entre ce qui s'est passé? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est réel ou pas? Ok. Ça me fait bizarre, là. T'as l'impression que t'es dans un endroit qui est pas réel? Ouais, voilà. Ok. Mais en fait, tout ça, c'est multiverse. C'est vraiment mal. T'as beaucoup d'imagination? Hein? T'as beaucoup d'imagination d'habitude? Ok. T'as envie d'expérimenter quelque chose? Comme vous voulez. Non, c'est toi. Et si ma réaction, c'est que je gagne 1 million d'euros? C'est possible. Si t'as envie, pourquoi t'as envie de tester ça? Ouais, j'ai envie de tester ça. Ok.
Pour voir si je gagne 1 million d'euros, ça fait quoi? En fait, comment je réagirais? Ah tiens, on peut tester ça. Comment? On peut tester ça. J'ai juste trouvé peut-être un autre. Si tu gagnais 1 million d'euros. Ouais, 1 million d'euros. Ok. Je dois ramener quelqu'un d'autre? Je viens de me faire endormir. Tu viens de te faire endormir aussi? Ouais. Vous êtes potes tous les deux? Ouais, cousin. Ah, c'est vous êtes cousins? Vous kiffez ou pas? Ouais. Ouais. Comme ça, ouais. Non, mais Ouais, moi, je c'est l'aime bien vrai. parce que c'est mon cousin. Ok, tu l'aimes bien, mais vous embrouillez des fois, c'est pour ça que t'as fait ça? Ouais. Ok. Vous embrouillez pourquoi en général? Je sais pas. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ok. Vous vivez ensemble, vous faites quoi en fait? On n'est pas des vacances, on se voit. Ah, vous voyez pendant les vacances? Ok. Vous avez quel âge tous les deux? J'ai 16, il a 15. Ok. Fermez les yeux vite fait. J'ai le droit de rigoler ou pas? Quoi? J'ai le droit de rigoler? C'est-à-dire? Il va rigoler, je sais pas. J'ai le droit de rigoler? Bah oui. Ça me fait rire. Bah oui, tu as le droit de rigoler, pourquoi tu n'aurais pas le droit de rigoler? D'ailleurs, c'est marrant parce que plus tu as envie de rigoler, plus tu pars dans un état de relaxation très puissant. Regardez-moi dans les yeux quand même avant de partir en hypnose là. Ok. Vous allez regarder mon doigt. Ok. Et vous dormez maintenant, juste vous sentez bien. Relaxé, détendu, restez bien sur vos deux jambes. Vous sentez juste bien relaxé, détendu. Ok. On se sent juste bien. Alors, maintenant ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement sentir que les jambes deviennent extrêmement lourdes. Quand les jambes sont tellement lourdes qu'on n'arrive pas à se décoller, on fait un signe de tête. On fait simplement un signe de tête. Ok, très bien. Et toi, dès que c'est assez lourd, à tel point que tu n'arrives pas à te décoller, tu me fais un signe de tête également. Celui que je touche. Ok, parfait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez ouvrir les yeux, juste avant, en fait, vous allez imaginer une porte en face de vous. Vous êtes maintenant dans la salle de contrôle de votre cerveau. Faites un endroit où vous allez pouvoir maîtriser, contrôler absolument toutes vos émotions. Quand vous êtes dans cette salle de contrôle, faites-moi un signe de tête. Ok, très bien. Vous allez maintenant imaginer comme une sorte de porte. Et derrière cette porte, il va y avoir quelque chose de très spécial. En fait, c'est quelqu'un qui va vous permettre de vous donner la sensation que le temps a avancé même de plusieurs années. C'est comme si là, quand vous allez traverser cette porte, il y aura 10 ans qui se seront écoulés. 10 ans où tous les deux vous êtes pas vus. Et en fait, cette salle s'appelle la salle du temps. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous emmener dans cette salle du temps? C'est parce que le temps, c'est quelque chose de très révélateur. Le temps, il va vous permettre de comprendre pourquoi et en quoi, peut-être l'un et l'autre, vous êtes importants et vous êtes cool l'un pour l'autre. Ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça vous fera découvrir des choses incroyables sur vous-même et sur l'autre. Quand vous êtes prêt à aller dans cette salle du temps, faites-moi un signe de tête. Ok. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous gardez bien les yeux fermés et vous rentrez dans cette salle du temps. 1, 2 et 3 maintenant. Ok, parfait. On va dans cette salle du temps. La sensation de 10 ans, c'est cool. C'est comme si là, tout votre corps vous crie que vous ne vous êtes pas vu depuis 10 ans. Quand c'est devenu votre nouvelle réalité, quand vous êtes sûr de ne pas vous être vu depuis 10 ans, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas vus l'un et l'autre, faites-moi simplement un signe de tête. Ok, très bien. Au compte de 3, vous allez ouvrir les yeux et on va voir ce qui va se passer, ce sera révélateur. 1, 2 et 3, maintenant ouvrez les yeux. Oh, tu bien quoi? Oh, ça va? Ça va? Tu fais quoi là? Ça va? Tu deviens quoi? T'as grandi? Ça va? Wesh. Ça va? Ok, alors là peut-être que votre inconscient vous envoie des leçons. Qu'est-ce que le temps vous a révélé? Tout redevient normal maintenant. Ouvrez vos yeux maintenant. Qu'est-ce que le temps il vous a révélé? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce que le temps vous a révélé? C'est important. C'est important? Le soir, Ok, cool. c'est important de s'aimer, de voilà, pas se disputer. Ok. Fermez les yeux, je vais vous sortir de l'hypnose. Fermez les yeux tous les deux. On est encore en hypnose là? Ouais, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous allez pouvoir revenir à vous complètement. 1, 2. Vous vous reconcentrez sur les choses autour de vous. Vous commencez à rentrer dans l'état dans lequel vous sentez bien, dans lequel vous êtes quand vous n'êtes pas sous hypnose. 3, 4 et 5 maintenant, ouvrez les yeux. Ok, bah merci à vous les gars. Merci, c'était cool. Ah monsieur, vous pouvez pas me faire dormir? Alors, est-ce que là tu penses qu'il dort là? Non, il est juste fatigué, son corps se relâche.
De juste relaxer. Ouais. Là, tu étais exactement comme lui à l'instant. Juste, tu étais bien sur tes deux jambes, c'est tout. Ah, bravo les gars, merci. Monsieur, j'ai une question. Vous savez faire, par exemple, je devais millionnaire ou quoi? Ouais, carrément. Ouais. Ouais, c'est comment? Bah là, je vais tester l'hypnose sur d'autres gens. Et puis, après, pourquoi pas. Sinon, il y a d'autres hypnos qui veulent, je pense, qui seront chauds. Hein. N'hésitez pas. Bah, merci à vous les gars. Salut, ciao. Ciao. Je sentais que le mec il voulait absolument devenir millionnaire, mais ça me fait chier de faire cette suggestion, honnêtement. J'en ai ras-le-bol qu'on me demande ça. Les gens adorent l'argent aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai senti qu'il y avait un truc entre les deux, qu'il y avait peut-être des disputes qui te faisaient, etc. de temps en temps. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un travail à faire là-dessus. Et ça n'a pas manqué quand j'ai posé la question. Bah, le mec m'a répondu qu'effectivement il se disputait souvent, etc. Donc j'ai fait un petit travail thérapeutique là-dessus. On verra si ça va marcher. On verra si ça va pouvoir les aider. Surprise, je pourrais pas le savoir en vrai. Mais en tout cas, c'était beau à voir, je trouve. De voir deux cousins qui se tapent sur la gueule la plupart du temps, là, se faire un câlin. C'était beau, c'était beau. Donc là, c'est très cool, on a eu des très belles sessions. Vraiment, il y a eu des résultats que j'ai trouvé incroyables. Juste, j'ai pas du tout réussi mon objectif pour le moment. En vrai, j'ai même oublié l'objectif. J'étais plongé dans mes séances. Donc là, j'ai peut-être un peu me refocus. Je peux tester un truc avec vous. J'ai envie de faire bien un truc qui va vous faire vous sentir trop bien, ok? Oh oui. Ok? Alors, en fait, vous allez replonger extrêmement profondément à l'intérieur de vous. Et vous allez tomber au sol. Sauf que quand vous allez toucher le sol, vous allez commencer à éclater de rire et vous sentir incroyablement bien, ok? Ok, fermez les yeux. Vous avez envie de tester ça? Tu as envie de tester ça? J'ai pas trop compris. En fait, dans quelques instants, vous allez commencer à tomber au sol, quand je vous le dirai. Et quand vous allez toucher le sol, vous allez éclater de rire. Ok? Ok, fermez les yeux. Fermez les yeux. Ok? Je vais commencer à vous poser une question toute simple. C'est quelle couleur quand c'est drôle? C'est jaune. C'est jaune? Toi c'est quoi? Et toi c'est quoi? Quand c'est drôle. C'est vert. C'est jaune et toi c'est vert. Ok. Alors maintenant ce qui va se passer, c'est que vous allez simplement vous accroupir. Allez-y, accroupissez-vous. Vous accroupissez. Encore. Genre voilà, exactement comme ça. Vous restez concentré sur le son de ma voix. Concentrez-vous sur le son de ma voix. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Là juste au niveau de votre tête, ça commence à devenir jaune. Vert. Ça commence à être très drôle, on commence à sourire. Et au compte de 3, vous laissez aller complètement, vous tombez complètement au sol, ça devient extrêmement drôle. 1, 2, 3, vous dormez, complètement relâché, complètement détendu. Et on se met à rigoler, et on se sent trop bien. Et on se met à rigoler de plus en plus maintenant. Et on se sent bien. Et on se sent bien. Ok, à 3 on peut ouvrir les yeux, on peut revenir à soi. 1, 2, 3, maintenant on ouvre les yeux. On ouvre les yeux, on peut se décoller du sol maintenant. Mais alors d'ailleurs j'ai une petite question, qu'est-ce qui vous avez changé d'avis? Parce que du coup là on se retrouve avec les personnes du début. Vous êtes les premières personnes que j'ai abordées, vous serez les dernières. Ça fait une boucle. C'est incroyable. Il est hyper terre à terre et du coup je veux voir si c'est marrant, Ok. s'il est... Ok. Et moi j'ai mangé, donc j'ai plus de choses qui me bloquent. Ah, ok. Parce que tout à l'heure vous aviez l'air un peu... un peu... Mangé. Ouais, vous avez faim en fait. Ok. Ouais, c'est vraiment ça, la premier degré. Ok. C'est vraiment ça. Et là du coup vous êtes repassé, vous êtes dit allez, hypnose, let's go. Ouais, on va partir, donc autant... Ok, excellent. Ah, vous êtes pas de Paris? Si, non, mais on va rentrer ou bouger de Châtelet. Ok, excellent. Ok. Et donc terre à terre. Ouais. Alors, enchanté moi aussi. Mais avant je croyais pas l'hypnose. J'ai déjà testé moi. Ok. Mais toi, J'ai déjà un peu testé. c'est logique que Dans ça quel- marche. Dans quel cas t'as testé ça? J'étais dans un camping et il y avait un spectacle et au début il a fait un truc avec les doigts pour savoir si ça marchait. Ok. J'ai pas réussi et à la fin il a refait mais avec les poignets et du coup j'arrivais pas à les décrocher et tout et du coup il m'a endormi. Ok. C'était trop bizarre, j'étais à moitié endormie et tout, j'ai pas été complètement Ok. hypnotisée Alors, parce on que est- j'essayais de faire des trucs mais je les faisais pas. Mais c'est Ok. trop bizarre, j'avais l'impression que j'avais un sommeil de... Excellent. Genre. Excellent, ok. Bah alors, on va d'abord faire un petit test sur vous trois en même temps. Ok. Et puis on va voir comment est-ce que vous réagissez. Ok. Alors, petit truc tout simple. Peut-être rapprochez-vous un peu comme ça, je suis sûr de... En fait, ce qui est très important, c'est d'être ni pour ni contre ce que je vais vous dire. Ok. Dans le sens où si on est pour, en fait, on va forcer le truc. Et ça, en hypnose, on n'a pas envie. Pas envie de gens qui fassent Faut semblant, s'en entre guillemets. Pas s'en foutre, pas vraiment. Il faut pas non plus être contre, parce que si on est contre, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose en nous pour ne pas se laisser aller. Faut juste accepter le truc et laisser passer la suggestion. Ok? Tu cherches un endroit pour ta rose. Oui. Tu veux que je la tienne en attendant? Ah oui, je veux bien que tu fasses une sommeil. Ok, alors maintenant, on va juste faire un petit jeu d'imagination. C'est pas encore de l'hypnose, c'est vraiment un petit truc pour voir comment est-ce que vous réagissez en fait, tout simplement. Ok? Vous allez faire comme ça.
Vous allez bien serrer vos mains comme ça dans cette position, bien les mettre en face de vous comme ça. Et vous allez lever vos 2 index comme ceci. Et bien les garder écartés pour le moment. Vous allez fermer les yeux et prendre une grande respiration. Allez-y, fermez les yeux. Prenez une grande respiration. Et vous allez imaginer maintenant deux aimants. Ouais, gardez bien les yeux fermés. Et vous allez maintenant imaginer comme 2 aimants très puissants sur chacun de vos doigts. Les aimants, ils peuvent être rouges, ils peuvent être verts, ils peuvent être bleus, peu importe. En fait, en imaginant seulement ces aimants, on va sentir que les 2 doigts vont commencer à avoir qu'une seule envie, c'est de se rapprocher. Et encore une fois, il faut être ni pour ni contre. Juste laisser passer la suggestion. Et on laisse les doigts se rapprocher encore et encore. Et au bout d'un moment, les 2 doigts, ils vont se toucher. Et quand ils vont se toucher, on va aller encore plus loin. On laisse les doigts se rapprocher de plus en plus rapidement. Mais mes doigts ils sont pas aimantés. on laisse les doigts se rapprocher encore et encore. À un moment, les 2 doigts ils vont se toucher et quand ils vont se toucher, on va juste aller encore plus loin. Oui, c'est touché, ça y est. Quand ça se touche, eh bien on imagine comme une sorte de super glue. Et on peut lui donner la couleur qu'on veut à cette super glue. Elle peut être bleue, elle peut être verte, elle peut être violette, elle peut être orange, peu importe. Ici, ça continue à se rapprocher. Mais ils sont pas aimantés mes doigts. Et on reste concentré sur ma voix. Et puis à un moment, regarde-toi, je vais simplement les faire se rapprocher comme ceci. Parce que tu es un peu hyperlaxe des doigts, c'est intéressant. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer toi aussi une sorte de colle, une sorte de glue surpuissante. Ok ? Cette colle, elle peut être orange, vert, bleu, peu importe. Plus on essaiera de décoller les doigts, plus on remarquera qu'ils resteront bloqués, collés, soudés, cimentés dans cette position. Comme si en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de les laisser comme ça, collés, bloqués, soudés. La colle commence à se sécher, les doigts restent bloqués, encore plus soudés. Plus on essaye, et plus on remarque qu'ils n'ont qu'une envie. C'est de rester bloqués, collés et soudés dans cette position. Comme s'ils avaient toujours été comme ça. On a juste à souffler dessus, ça va se décoller tout à fait normalement. On peut essayer de décoller? Ok, souffle, ouais. Ça fait quoi? Ok. C'était comment toi? C'était bien bloqué toi, non? C'était marrant. Ok. Bah, j'ai réussi à les décoller, mais c'est vrai que j'ai senti qu'elles se rapprochaient beaucoup. Toi, ça réussit à se décoller? Du coup, tu veux essayer d'aller plus loin ou tu vas arrêter là? Pourquoi pas? Comment? Pourquoi pas? Comme tu veux. Hein. Allez. Tu peux prêter ton sac Du coup, c'était toi qui t'étais déjà fait hypnotiser? Ouais. Ok. Toi, tu t'es jamais fait hypnotiser? Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti tout à l'heure quand tes doigts ils étaient collés? Mais déjà, en fait, j'ai senti, mais comme des, je sais pas comment expliquer, mais des petites plaques. Ok, des à-coups. Ouais. Souvent, ça arrive par à-coups quand c'est assez inconscient. D'accord. Et donc, c'est souvent comme ça qu'on remarque un petit peu quand quelqu'un commence à rentrer dans cette espèce de processus qu'est l'hypnose, parce que c'est juste un processus dans lequel ton cerveau en fait se met. Alors, je vais te demander du coup de rester concentré sur le son de ma voix. Tu vas faire comme ça avec tes mains. Et tu vois, maintenant que ton cerveau il a compris comment bloquer tes doigts dans cette position, il peut le refaire quand il veut. Garde les yeux fermés, vas-y, ferme les yeux. Et quand tu as réussi à rebloquer tes doigts dans cette position, fais-moi un signe de tête. Ok. Dès que c'est complètement bloqué, collé, soudé, comme tout à l'heure, tu me fais un signe de tête. Ok. C'est bloqué là. C'est quelle couleur quand c'est bloqué? Je sais pas, c'est violet. C'est violet? Ok. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on rend tout ton corps violet maintenant? Tout ton corps est complètement de cette couleur-là. En fait, tout ton corps va être bloqué dans cette position. Maintenant que ton cerveau a compris ça. Quand ton corps est complètement bloqué, tu me fais un signe de tête. C'est bizarre, non? Ok, tu peux ouvrir les yeux, t'es complètement bloqué dans cette position maintenant. C'est bizarre, hein? Ok, tout se débloque maintenant. Alors, est-ce que ça te dit de te relaxer tellement fort que tu vas tomber au sol? T'as envie de tester? Ok. J'ai l'impression que c'est ça que t'attends depuis tout à l'heure. Non, mais en fait, je voulais tester l'hypnose pour m'endormir et tout. T'endormir plus vite? Ouais. T'as du mal à t'endormir le soir? Très. Ça te dit qu'on fasse un truc après? Ouais. Pour ça? Ok, excellent. Tu vas soulager ma vie, je vais pleurer. Ok. Avec plaisir, on va tester un truc. Allez. Ok. Alors, pour ça, je vais te demander de rebloquer tes pieds dans le sol. Maintenant, tu sais, ton cerveau, il sait le faire. Ferme les yeux, garde les yeux fermés. Quand tes 2 pieds sont collés au sol, tu me fais un signe de tête. Ok, tu peux ouvrir les yeux, on revient à toi, mais tu peux me regarder, tes 2 pieds sont collés au sol maintenant. Ok. Tu vas fermer les yeux. Ferme les yeux. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans la salle de contrôle de ton cerveau. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent que sous hypnose, on perd le contrôle. C'est tout l'inverse en réalité. Parce que sous hypnose, on peut maîtriser des choses qu'on ne maîtrise pas forcément dans la vie de tous les jours. Comme l'envie de dormir, comme les émotions, comme les sensations. C'est des choses que dans la vie de tous les jours, on a du mal à maîtriser. Mais sous hypnose, on peut le faire. Et donc là, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Et pour ça, tu vas rentrer dans la salle de contrôle de ton cerveau. Et donc dans quelques instants, tu vas sentir, et ça commence déjà, tes épaules qui vont se relâcher. Tout ton corps qui va se détendre, se relaxer complètement. Dans quelques instants, je vais dire le mot d'or. Et quand je dirai le mot d'or, tu vas juste être concentré sur le son de ma voix. Et sentir que tout ton corps va se relâcher et se détendre.
Toujours très concentré sur le son de ma voix, mais juste complètement détendu. Tellement détendu que tu vas complètement tomber au sol et que je serai là pour te rattraper. Tu vas simplement me donner ta main comme ça, je vais commencer à tourner. Dès que tu commences à te relaxer, tu me fais un signe de tête. Dès que tu sens que ça commence à arriver. Dès que tu sens que tout ton corps commence à se détendre, tu peux simplement me faire un signe de tête. Ça commence déjà, non? Oui, tiens. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tout ton corps se détend et se relaxe. 1, 2, et tu dors encore complètement relâché, complètement détendu. Tout ton corps se détend et se relaxe maintenant. Tu peux simplement te laisser aller, partir profondément à l'intérieur de toi-même, te sentir bien, relaxé, détendu. Et tout ton corps se détend et se relâche et tu te sens bien. Tellement bien que tu peux te replacer, te mettre dans une position confortable, ouvrir les yeux, revenir à toi. Ça va? Qu'est-ce que tu as ressenti? T'as senti que tu te relaxais, que ça faisait longtemps que ça t'est pas arrivé? Ça fait bizarre, non? T'as envie de relâcher une émotion, c'est ça? Parfois, l'hypnose, ça fait ça. Tu veux me donner ta main? On la relâche, cette émotion? T'inquiète pas. On la relâche, cette émotion? Ok, tu peux fermer les yeux. Et laisse-toi aller juste. Tu sais, des fois, l'hypnose, ça ouvre des portes. Et des portes qui sont fermées depuis très longtemps. Et tu as senti que l'hypnose, tout à l'heure, ça te la faisait ouvrir, cette porte? Oui? Peut-être. C'est pour ça que tu as voulu essayer? Ok. T'as envie de la laisser ouvrir, cette porte? De la laisser ouverte? On essaye? Ok, garde les yeux fermés. Tu la vois en face de toi, la porte? Tu peux l'ouvrir? Et tu peux rentrer à l'intérieur et laisser juste ces émotions partir. Et tu vois, plus tu les laisses partir, ces émotions, plus ça te décharge d'un poids énorme, peut-être que tu as en toi, que tu peux simplement laisser aller, laisser partir. Et plus tu les laisses aller, plus tu commences à te sentir bien. Tu les sens où, ces émotions-là? Sur mon dos. Sur ton dos? Ok. Tu les sens où? Dans ton dos, ici? Ici? Ok. C'est le dos, la nuque, les épaules. C'est comment? C'est quelle couleur, ces émotions? Je sais pas, il y a de tout. Il y a de tout? Ok. Ces émotions, tu vas simplement les laisser glisser. Les laisser glisser par tes bras et les laisser s'échapper par ton corps. Quand c'est complètement échappé, quand tu t'es libéré de ces émotions, tu me fais un signe de tête. C'est libéré là. On essaye d'aller mieux? On essaye de se sentir bien? Tiens, tu gardes les yeux fermés? On n'a pas fini, t'inquiète pas, ça va aller trop bien là. Quand ça va trop bien, on est de quelle couleur? Je sais pas, c'est vide, c'est blanc. Quand on est trop bien, c'est blanc? Le blanc, tu vas le laisser rentrer par le dessus de ton crâne comme ça. Tu vas laisser le blanc s'amplifier dans tout ton corps. Ça commence à couler partout en toi. Et tu te sens juste bien. Quand tu as assez de blanc à l'intérieur de toi, tu vas sentir que ça va être hyper agréable dans tout ton corps. Tu pourras me faire un signe de tête. On est assez bien là? Ok. Alors, on va sortir de l'hypnose maintenant. Et pour ça, tu vas toujours garder les yeux fermés. Tu vas imaginer une copie de toi-même. À part si tu veux qu'on fasse un truc pour le sommeil. Je veux bien qu'on fasse un truc pour le sommeil. C'est un truc pour le sommeil? Ok. Est-ce que tu dirais que tu es toujours dans la salle de contrôle de ton cerveau? Je peux y retourner. Ok, on y retourne? Pour ça, tu vas coller tes deux pieds au sol. Quand ils sont complètement collés au sol, tu me fais un signe de tête. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu vas imaginer une porte. Comme tout à l'heure. Mais là, c'est une autre porte. C'est la porte du sommeil. En fait, dans cet endroit, qui est peut-être à l'intérieur, je sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a quelqu'un. Et peut-être que cette salle, elle est un peu dans le désordre, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs qui vont pas dans cet endroit. C'est ce qu'on va essayer de voir en rentrant à l'intérieur. Parce que peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas mis de l'ordre dans cette salle du sommeil. Tu la vois, la porte du sommeil? Ok. T'es prête à y rentrer? Tu veux pas y aller aujourd'hui? Ok. Tu iras un autre jour alors? Ok. Tu sens qu'il y a des choses à ranger à l'intérieur? Ok. Donc si t'es pas prête à y aller aujourd'hui, tu iras un autre jour. Mais tu sens qu'il y a des choses à ranger dedans. Et que quand ce sera rangé, tu pourras bien dormir. Ok. J'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression d'être C'est normal. T'es hypnotisé. Mais c'est très bien parce que là, tu découvres des choses sur toi. Donc là, la porte, tu la gardes bien fermée, ok? Pour le moment. On la garde bien fermée et tu iras l'ouvrir un autre jour. Ok.
Ok. Alors, tu peux laisser cette porte fermée, on va décaler ailleurs, et tu vas imaginer juste une copie de toi-même, quelqu'un qui est exactement comme toi, juste en face de toi. Ok. Tu l'imagines cette personne là? Cette copie de toi-même? Maintenant, cette copie de toi-même, tu vas voir, ça va être très agréable, tu vas l'imaginer dans l'état dans lequel tu vas être maintenant. Ok. Ça va mieux, hein? Ok, tu l'imagines exactement comme tu vas être maintenant. Au compte de 3, tu vas faire un pas, et quand tu vas faire ce pas, tu vas fusionner avec cette copie de toi-même. Tu vas être rentré dans son état pour le reste de ta journée, ok? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas faire ce pas, fusionner. 1, 2 et 3, maintenant. Tu fusionnes maintenant. Ok? Ça va? Ça va mieux? Je te check. Merci à toi. Hein. Merci. Et prends le temps peut-être d'un moment d'avoir un hypnotiseur, quelqu'un qui va t'aider à ouvrir la porte. Là, c'était un travail profond qu'il y avait à faire aujourd'hui et si t'es pas prête aujourd'hui à ouvrir la porte, on n'y va pas, ok? Bravo à toi. Merci. Mais, Bravo à vous. Merci. tu fais juste comme ça ou tu fais des trucs. Parce que je sais qu'il y a des hypnothérapeutes, justement. Ouais, bah moi c'est mon métier donc oui. T'as un cabinet ou quoi? Comment? T'as un cabinet, enfin. Alors moi je suis formateur. Donc j'ai été thérapeute pendant quelques années. Mais là je suis formateur, je forme des gens. Qui ont réglé leur stress avec ça et tout, apparemment. Bah, stress, manque de sommeil, etc. Ce qui est très souvent lié. En fait on utilise l'hypnose pour... En fait l'hypnose ça paraît complètement dingue quand on en parle, mais en vrai c'est un truc qui est assez commun, tu vois. Si tu veux un truc un peu plus concret sur lequel te reposer, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que la plupart des gens rêvent, même si ce n'est la 100% des gens. Oui. Et un rêve c'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on en parle souvent, mais en fait un rêve, tu peux rêver que ton père est déguisé en cornichon et essaye de te tuer, et quand tu es en train de rêver, tu crois que c'est vrai, tu vois. En fait ton cerveau il a cette capacité à te projeter dans des réalités qui sont complètement différentes de la réalité actuelle. Et en fait, un hypnotiseur c'est juste quelqu'un qui sait réutiliser tous ces processus-là qui se mettent en place naturellement tous les soirs quand on dort, mais éveillé quoi. Voilà. Donc bah, merci à vous d'avoir testé, c'était cool. Et puis si vous avez des questions d'ailleurs, je suis dispo sur Insta, etc. Si vous avez des questions sur la séance, etc. Vous m'envoyez n'importe quel message, je répondrai sans problème. C'est quoi mon Instagram? Tu mets HIM. Bon ça va du coup, t'as moins le tournis là? Ouais, je suis encore un peu dans les vapes. On reteste un truc ou c'est cool pour toi? Non, là c'est cool, je me sens plus légère. Ok, tu commences à revenir à toi normal, etc. Ouais. Ok, parce qu'on est quand même allé profondément en hypnose, donc je préfère être sûr. C'est cool. Ouais. Parfait. T'as l'air d'être un peu revenu à toi quand même, si. Oui. Ça va. Ok, cool, bah merci. Je vous check tous. Hop là, ciao. Ouais. Au revoir. Salut. Au revoir. Waouh. C'était hyper intense. T'as entendu ce qui s'est passé, Roman, ou pas? Donc il y a des hypnotiseurs qui appelleraient ce qui vient de se passer une abréaction. J'aime pas trop ce terme parce que c'est un côté un peu négatif. En fait, parfois quand on hypnotise quelqu'un, comme là ça s'est passé, c'était tellement surprenant le fait de tomber au sol, d'être plus tout à fait agent d'elle-même, qu'elle s'est mise à pleurer. En fait, ça peut arriver et on sent qu'elle a voulu faire de l'hypnose là pour régler un problème profond qu'elle a en elle. Il faut savoir que quand on a essayé de le régler, elle n'était pas tout à fait prête. Donc heureusement que j'ai fait un fusible et qu'on n'a pas vraiment ouvert la porte, parce que sinon ça aurait été un peu déstabilisant pour elle, je pense. Là du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'elle fasse son travail de fond, qu'elle aille voir un thérapeute. Si elle n'arrive pas à dormir le soir, je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'anxiété, de choses assez profondes qu'elle doit un peu dénouer en elle. Et je pense qu'elle n'était pas prête à régler ça aujourd'hui en tout cas. Mais c'était hyper intéressant, c'était cool. Très très cool. Heureusement que tu avais des écouteurs toi, parce que tu n'aurais rien compris sinon. Bon, et bien on vient de clôturer la sortie d'hypnose. Vraiment, c'était incroyable. J'étais assez surpris, je m'attendais pas à une sortie aussi bien en réalité. C'était vraiment excellent à la fin puisque ça fait une sorte de boucle. J'ai commencé avec un groupe qui m'a rejeté et à la fin, c'est eux qui sont eux-mêmes venus me voir pour se faire hypnotiser. J'aime beaucoup quand ça finit comme ça parce que c'était un peu frustrant au début de me dire bah ils voulaient pas, etc. faire de l'hypnose alors que je suis persuadé qu'ils auraient pu vivre des choses incroyables. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, j'ai pu faire vivre un moment vraiment dingue à cette personne qui se sentait vraiment pas bien, qui avait du mal à dormir et qui, je pense, avait beaucoup de choses, beaucoup d'émotions à laisser transparaître, en tout cas à laisser s'échapper. Je pense qu'elle voulait vraiment, elle avait vraiment besoin surtout de laisser des émotions sortir et l'hypnose lui en a aidé jusqu'à un certain point parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Je pense qu'elle se sentait pas prête d'aller plus loin. Dans tous les cas, c'était vraiment hyper intéressant et j'aime beaucoup quand ça termine comme ça les sorties d'hypnose. Voilà. Donc vous, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que en tout cas maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment se passe une sortie d'hypnose et comment est-ce que je fais pour aller parler à des inconnus et les hypnotiser. J'espère que ça en aura rassuré certains. Le but, c'est vraiment de faire vivre des bons moments aux gens, que les gens kiffent vraiment le moment qu'ils vivent avec moi,
que derrière je puisse vraiment les aider, les faire rire, les faire passer des moments qui sont intéressants, et moi derrière que ça me permette aussi de m'améliorer dans ma pratique, de ne pas me brouiller aussi, parce que c'est très important de pratiquer quand on est hypnotiseur. Il ne faut jamais arrêter de pratiquer. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Voilà, au moins vous savez, et vous voyez comment se passe une sortie d'hypnose dans la ville la plus compliquée de France pour faire de l'hypnose, c'est-à-dire Paris. Voilà, au revoir.